Et bienvenue sur la ferme pédagogique Tsarama à Sandbrou. On a fait cette ferme avec donc l'association Yapluka qui fête quasiment aujourd'hui ses 1 an. Le projet a commencé à Madagascar il y a 9 mois. Donc le terrain était en complète friche. Aujourd'hui on peut dire qu'on a construit cette structure. Les images j'espère le prouvent. Je vais laisser tout de suite la parole à Monsieur Mafal, chef d'exploitation, qui vous présentera bien mieux que moi la ferme. Je m'appelle Mafal, je suis chef d'exploitation et je travaille dans la ferme pédagogique. Et la ferme pédagogique se trouve en direction nord du village. Se trouve entre des écoles primaires de la Marmaille des Cases et les collèges. C'est ça que se trouve la ferme. Et avant, l'endroit où se place la ferme, ça appartient aux parents des élèves. Mais grâce à eux, comme ils ont besoin d'avoir des endroits pour enseigner les élèves en matière de l'agriculture, ils nous empruntent l'emplacement pour installer la ferme. Au début, c'est difficile le travail puisque c'est nous, c'est-à-dire moi avec Blaise et Vincent qui fait le défrichement. Et comme au début, nous n'avons pas assez de matière, de compost pour faire le débit, nous sommes décidés d'aller trop loin pour chercher des déchets de l'alambic. C'est-à-dire que pour extraire l'huile essentielle de l'alambic, il faut faire cuire les feuilles de l'alambic. C'est les déchets de la feuille qu'on utilise au débit. Et déchets de distillation de canne à sucre. Et maintenant, comme nous avons fait beaucoup d'efforts, avec les déchets de défrichement, nous faisons des composts. Et au début, nous faisons des clôtures en bois, ça s'appelle légumineuses. Et avec l'effet des légumineuses, nous pouvons faire du compost ultérieurement. Et au début, nous donnons des formations aux villageois ici. Et maintenant, je crois que la ferme, ça marche bien puisque il y a beaucoup de gens qui passent à la ferme pour demander des semences. Et maintenant, c'est la saison des maraîchages ici. Ça commence au mois de mars. Et nous proposons de donner des formations aux gens. Après, ils sont indépendants pour produire eux-mêmes à leurs parcelles respectives. Alors Mafal, vous êtes combien d'employés sur la ferme? Et sur la ferme, il y a des employés, c'est-à-dire moi et Finn. D'accord. Et moi, le chef de la ferme, et Finn, c'est Ed. Moi. Et après les dons de semences, les formations, tout est gratuit pour les paysans ici? Oui, c'est gratuit puisque ici à Madagascar, la producteur de semences se trouve à Tananarivo, c'est-à-dire à 500 km d'ici. C'est difficile aux paysans d'aller à Tananarivo pour acheter des semences. Donc c'est pourquoi que on a installé la ferme ici pour produire des semences. Après, on va distribuer gratuitement aux paysans. Et quel type de légumes on cultive sur la ferme? Sur la ferme, il y a beaucoup de types de légumes. On plante des tomates, on plante des aubergines, on plante des oignons, on plante des carottes, on plante des choux-pommes, on plante des petits, on plante des concombres, des courgettes. Et maintenant, on a essayé de planter des maniocs puisque les principales nourritures pour les malgaches, c'est les riz. Mais actuellement, à cause des changements climatiques, il y a beaucoup de sécheresse. Les malgaches s'orientent un peu à manger beaucoup de maniocs. Donc ici, on a essayé de planter des maniocs de haut rendement. Et on voit maintenant que ça marche bien par rapport à la pratique traditionnelle. Okay. Est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu de les élèves, est-ce qu'ils viennent souvent sur la ferme?
Oui, c'est surtout les élèves des François. Ils sont souvent arrivés ici et je donne des cours 3 jours par semaine. Je donne des cours pour les légumes et apprendre l'éducation environnementale aux élèves des François. Et maintenant, nous commençons à donner des cours. Hier, nous avons discuté avec Surveillant. les surveillants. Donc, il est d'accord de collaborer ensemble avec eux pour donner des conseils sur la culture des maraîchages. T'aimes bien ton métier sur la ferme? Oui, j'aime bien le travail sur la ferme puisqu'il y avait 15 ans que je suis maraîcher. Et maintenant, je continue toujours à approfondir ma connaissance. Et c'est grâce à la ferme ici que j'ai acquis beaucoup de connaissances sur la culture maraîchage. Ok, merci Mafal. Ke sorogno zah ny tsinofiny fitongavan-jareo noho ny fandraisan-jare niasa taketo. Ke zah tamin'ny taloha malôha zah tsisy raha fantako fô noho le mahamovy te zah zegny le nangalan-jare zah niasa teto. Ke zah zao malôhany na resaka formation, na resaka fagnanovana compost, na resaka famboliagna malôha fa vitsivitsy malôha raha tsy fa bebe zegny le fantako hoe karakarazagna zegny zegny le azoko raisina ary zava-misy amin'ny tanàgna koa zegny mety fondro be zegny le olo mahita raha akato mety italia zay take zegny nirendraignan'olo zegny resaka fambolian-draha takato ke amizao zegny le olo efa be zegny magnatongatogno noho ny fahaizan-tegna raha takato. Comme vous l'a dit Mafal, on cultive ici avec des techniques agroécologiques, sans produits chimiques, sans engrais chimiques. On essaye vraiment de faire de la recherche au niveau du compostage, on fait du compost liquide, du lombricompost, au niveau de l'association culturelle, des traitements phytosanitaires naturels. On a voulu créer un lieu vraiment ouvert à tous les villageois. Eux n'ont qu'à venir sur la ferme pour montrer leur motivation et nous pouvons répondre présents par des formations et des dons de semences. Actuellement, nous avons formé une trentaine d'agriculteurs, dont une quinzaine a bénéficié d'un premier don de semences. Et sur ces 15 personnes, une dizaine nous a redonné déjà des graines sur la ferme. La première session était un test. Nous avons donné les graines à la fin de la saison maraîchage. Et nous espérons que cette année, Mafal et Feno pourront mener à bien cette mission de formation, en plus que de la conduite des cultures sur la ferme. Je remercie tous nos partenaires, donc bien sûr le PID, Prix Istom Développement, sans qui cette ferme n'aurait pas pu se créer, mais également l'association Si tous les ports du monde et la Fondation Orange, qui nous soutiennent depuis le début de cette année 2012. Merci à vous tous de nous aider à construire ce projet avec les villageois de Manumpana. Je n'ai plus qu'à vous dire au revoir. Velum!